Hello, hello! Nous voilà dans un autre cadre pour le tirage du lundi, le tirage du jeu de la double reconnexion. Pourquoi double reconnexion? Pour se reconnecter d'un côté à notre dimension subtile, invisible, notre toute-puissance, notre grand soi, tu appelles ça comme tu veux, à la source, et aussi à notre réalité matérielle d'humain qui œuvre dans sa vie et qui avance pas à pas. Et aujourd'hui, je suis dans un cadre un petit peu différent puisque je suis à l'extérieur, je suis en balade. Si tu connais le coin, je suis partie de Noirègue, la ferme Robert, et puis là, je suis au bas du Creux du Vent, qui est un endroit magique pour moi. J'adore cet endroit. Et puis, je m'arrête pour faire ce tirage. Alors, bien sûr, j'ai pas pris ma boîte du jeu, mais j'ai pris une carte avant de partir. Et je vais te la lire. Et en principe, j'ai mon micro là, ce qui fait que j'ai pas besoin de m'approcher de mon téléphone. Et puis, ça devrait être nickel. Alors, la carte du jour, hein, tu vois, ça c'est, on voit pas très bien, mais oui, voilà, comme ça on voit mieux cette carte qui est hexagonale, qui donne cet effet 3D. J'adore ça. Alors, je suis authentique, original, vrai, la personne que je suis depuis toujours. Ben, quand j'ai tiré ça ce matin, je me suis dit, oh là là, c'est tellement important ça. Et je suis tellement contente. J'ai 61 ans et enfin j'ose de plus en plus être cette personne-là. Et si tu me vois à droite à gauche, je répète toujours que ce que je t'invite à faire, c'est à t'autoriser à être toi pour vivre une vie qui te correspond et non pas une vie qui convient aux autres. Et moi, en tout cas, j'ai choisi la deuxième option. Enfin, je me suis laissée embarquer dans la deuxième option pendant longtemps, 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 beaucoup trop longtemps. Non, pas trop, parce que c'est ce qu'il me fallait en fait. Et maintenant, je décide, je choisis de m'autoriser à être authentique, original, vrai. Ça veut dire tellement de choses là. Et puisque je suis en balade, eh bien, concrètement, je vais te montrer un exemple de ce que ça implique. Depuis toute petite, avec ma famille, on allait marcher à la montagne parce que voilà, c'était un des loisirs qui ne coûtait pas grand-chose. Donc, c'est ce qu'on faisait très régulièrement. Et puis, il y avait une espèce de charte à adopter de qu'est-ce qu'on porte comme vêtements, qu'est-ce qu'on porte comme bagage, comment on procède, etc. Et bah aussi, peut-être que tu sais que j'ai appris tout dernièrement que j'avais un trouble du déficit de l'attention. Et c'est vrai que moi, j'aime que les choses soient faciles à mettre en route. Et puis, tout ce qui nécessite pour moi une préparation longue et lourde, ben, ça me rebute à faire les choses. Et très souvent, je choisis de ne pas les faire plutôt que de les faire comme on m'a dit de faire, c'est-à-dire faut préparer ça, faut prévoir ça et tout et tout. Et puis alors, ce que je veux te dire, ce à quoi m'a fait penser cette carte, c'est que concrètement, là, je me mets en route pour aller marcher parce que j'aime être dans la nature, ça c'est sûr. Je sais combien c'est essentiel de se mettre en route, de se mettre en mouvement avec son corps, parce que ça, il m'a fallu du temps pour comprendre aussi. Mais longtemps, je pensais qu'il fallait être en forme pour pouvoir aller faire des choses. Et non, c'est en se mettant à faire quelque chose qu'on devient en forme pour, euh, pour être encore mieux euh, aligné à ce qu'on a envie de faire.
Et si on attend qu'il y ait ça, puis ça qui se passe, ou que je devienne, ou que j'apprenne, ou je sais pas quoi avant, que, et je parle de n'importe quoi, que ce soit pour une activité, que ce soit pour euh, rien que se faire bouger son corps, une activité donc physique, une activité professionnelle, n'importe quoi, c'est en se lançant qu'on devient celle qui est plus à même et adaptée à ce qu'on a envie de lancer là dans ce qu'est notre intention. Enfin, je me disperse un peu, là, je me rends bien compte, mais je voulais te montrer justement que même si euh, toute petite, déjà, j'ai appris qu'il fallait faire comme ça, marcher comme ci, porter ça euh, depuis mon enfance, eh bien, si je m'autorise à être, comme la carte le dit, authentique, original et vrai, eh bien, je m'écoute moi avant d'écouter les consignes de comment on fait pour faire ceci ou cela. Et je te montre en gros comment je suis équipée pour venir faire une balade qui, d'ailleurs, je ne sais pas si elle va durer 3/4 d'heure. Bon, ben là, j'ai déjà dépassé. Mais quand je pars, je ne sais pas si après 3/4 d'heure, je serai déjà de retour, si ça va me prendre 2 heures ou va savoir 4 heures. Je ne sais rien du tout. Je vois au fur et à mesure. Et alors voilà comment je suis équipée. J'ai pas un sac à dos, j'ai un sac à bandoulière. Et qu'est-ce que j'ai horreur? Un parapluie qui pendouille à mon sac à dos. Et pourquoi je fais ça? Parce que c'est ça qui me permet d'être adapté à mon environnement. Alors, le parapluie, tu vois, je le laisse là suspendu à mon sac, il me dérange absolument pas en marchant. Pourquoi j'ai un parapluie? Ce beau parapluie que j'ai personnellement ramené du Japon, qui est un indice de protection 50 et qui convient aussi très bien s'il pleut. D'ailleurs, la dernière fois que je suis venue ici, je suis montée en ouvrant mon parasol pour me protéger du soleil et tout d'un coup, un orage monstrueux euh, est apparu et je suis redescendue en l'utilisant comme parapluie. Et dans les deux cas, je trouve ça génial. J'ai pas besoin de m'enduire de crème solaire ou partout et tout. J'adore ce parasol qui fait aussi parapluie. Et oui, je marche avec ça et ça me dérange pas du tout. Et mon sac à bandoulière, pourquoi? Parce que j'ai horreur des sacs à dos. Un sac à dos, je le porte 2 minutes, j'ai l'impression de couler dans le dos, ça me fait chaud, ça me tire en arrière, j'ai pas l'impression d'être bien parce que pour compenser le poids, je me penche en arrière, alors que le sac à bandoulière, il a plutôt tendance à me tirer vers l'avant, donc j'ai plutôt tendance à me relever et à regarder en haut et pas regarder que mes pieds qui avancent. Alors voilà, ça c'est rien que pour mon équipement. Et puis même, ça va plus loin. Le pantalon que j'ai, le t-shirt que j'ai, eh bien, j'ai fait plusieurs marches avec ça et je vois que ça va impeccable. Donc voilà, c'est mon uniforme pour aller marcher. Et j'essaye pas autrement parce que évidemment qu'il y a 1000 t-shirts qui pourront me convenir. Mais il y aura, je pense, peut-être une fois, ah ben non, celui-là, ceci, cela, ben non, c'est bon, j'ai trouvé un truc qui me convient tout à fait. Je peux être authentique, à l'aise, vrai quand je marche dans cet équipement-là. Et ben voilà, je l'adopte et c'est le mien. Et en fait, je m'en fiche complètement, mais je sais, je vois dans les yeux des gens. Il y a des gens qui me voient passer et ils me jugent. Ils disent, mais celle-là, avec son ombrelle, ou bien, soit elle est où, soit que le parapluie est ouvert, soit qu'il est fermé, puis qu'il pendouille à mon sac. Ah, ben, elle se croit, enfin, peu importe, je ne fais pas de suppositions, je vois que les gens me regardent bizarrement, et ça m'est égal, parce que je suis très bien comme ça. Et ça me convient. Et là-dedans, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai une chemise, s'il fait un peu froid. J'ai même un imperméable avec un capuchon et long si je chope la pluie. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut. Je vois pas pourquoi je m'encombrerais de ces sacs à dos dont j'ai horreur avec toutes ces lanières qui pendouillent dans tous les sens. Quand tu poses par terre, tu t'encoubles et tout. Bah voilà. Je sais pas si ça te parle, mais moi, voilà, j'aime pas les sacs à dos. Et puis c'est comme ça. Et oui,
je m'autorise à être authentique dans cette activité et dans toutes les autres activités. Et oui, j'ai cette attitude-là, peu importe ce que je fais, j'ai trouvé un équipement de manière générale qui me convient pour faire quelque chose et je le fais avec ça, même si quelqu'un va me montrer qu'il y a euh, des t-shirts techniques qui sèchent plus vite. Enfin bref, je vais pas te faire 1 heure sur les t-shirts pour aller marcher. Tu auras compris ce que je comprends en étant authentique, original et vrai. Original, ben il n'y a pas photo parce que c'est pas commun, donc c'est original. Mais je pense que on peut même, enfin, non, je vais pas trop faire de digression. Être vrai, ben oui, je suis vrai quand je suis comme ça. Je me, je me soumets pas aux diktats des discours et des conseils des autres. Non, moi j'ai envie de faire comme ça et je fais comme ça. Et puis authentique, oui, parce que c'est comme ça que je suis. Et puis j'ai pas envie de m'enquiquiner des sacs à dos au point final. Et puis c'est tout. Et d'ailleurs, pour reprendre rien que cet exemple de cette balade, et c'est pas venu tout seul non plus, et ça a pris du temps pour que je m'autorise à faire ça. Je suis pas venue ici toute seule. Je suis venue là avec mon mari. Et non, d'ailleurs, je vais profiter un petit peu de l'endroit où je suis. Je me suis éloignée du chemin. On voit pas encore en haut le creux du vent parce qu'il est caché par les arbres. Mais voilà. Je suis venue ici faire cette marche, pas toute seule. Oui, je suis venue avec mon mari. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la sieste un bout plus loin? Non. Il est parti beaucoup plus loin, parce qu'il marche beaucoup plus vite que moi. Mon mari, c'est un grand sportif, un ancien sportif d'élite, et puis quand il marche, déjà il est beaucoup plus grand que moi, il fait des pas beaucoup plus grands. Donc, si on marche ensemble, je le ralentis, il a l'impression de faire du surplace, et moi, si j'essaye de le suivre, je m'épuise, je peux plus souffler après 10 minutes, et puis je trouve que c'est pas fun. Donc voilà, on, on a fait un compromis. Lui veut aller marcher en plus beaucoup plus longtemps que moi. Moi, je me rends compte que, bah ouais, on va dire 3 heures, c'est un petit peu mon maximum. Autrement, je dis pas que je vais pas faire des 8 heures de temps en temps, mais c'est pas spécialement ce que j'aime. Donc moi, jusqu'à 3 heures, ça va. Et puis à mon rythme, j'ai beaucoup de peine à la montée, à la descente, ça va bien. Euh, et puis voilà. Donc lui va faire une immense boucle qui va durer à peu près 4 heures. Eh bien moi, je suis partie dans la même direction que lui. Et quand j'en ai marre, je fais demi-tour, ce qui ne me dérange pas du tout. Et lui s'arrête en route pour jouer du corps des Alpes, je l'entendrai sûrement, et moi je m'arrête pour tourner une vidéo. Et voilà. Et, et oui, être authentique, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire oui, en couple, on va faire quelque chose ensemble aujourd'hui, mais pas ensemble du début à la fin. Et puis pourquoi pas? Parce que lui, ça lui convient mieux, l'activité qu'il a, et moi, ça me convient complètement. Alors que autrement, si on était convaincus l'un et l'autre que c'est un truc qu'on doit faire à deux, parce que quand même, il faut qu'on partage des trucs, eh bien, lui ne ferait pas à son rythme et moi non plus. Donc, je vois pas trop l'avantage. Et d'ailleurs, on a même trouvé une activité qu'on pouvait faire ensemble, c'est la Via Ferrata. Parce que bah, moi, je suis pas trouillarde pour un sou. Lui est beaucoup plus prudent. Au niveau de la force, ça nous sollicite les deux. Et puis, bah oui, la Via Ferrata, c'est une activité qu'on fait ensemble du début à la fin. Et puis, il n'y en a pas un qui est pénalisé, ralenti par l'autre. Et c'est génial. Donc, on fait ensemble des Via Ferrata. Et je vois pas pourquoi on s'infligerait de faire ensemble des marches alors qu'on n'a pas du tout le même rythme. Voilà.
Pourquoi je te raconte tout ça? Bah déjà parce que c'est vrai qu'on est en vacances et puis qu'on fait ça, et puis que être authentique, des fois, c'est difficile à se rendre compte concrètement ce que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire entre autres ça, et puis ça peut l'être dans le couple, mais ça peut l'être dans un groupe d'amis, et ça peut être pour toutes les activités qu'on fait dans la vie. Par exemple, aller au cinéma, moi j'ai horreur d'aller au cinéma en compagnie. Bon, je dis pas que ça peut pas m'arriver exceptionnellement parce qu'en famille on va voir quelque chose, ou en couple, mais autrement, ben, j'aime bien être tranquille, peinard, toute seule au cinéma, et, et pas avoir à parler de ce qu'on regarde, à voir que l'autre ne rigole pas au même moment ou je sais pas quoi. Voilà. Eh bien, euh, tout ça, c'est des choses qu'au début de ma vie, j'ai appris que c'était être égoïste, et puis qu'on n'avait pas le droit, et puis que c'était méchant, et puis que c'était ne pas penser aux autres. Et plus j'avance, plus je me dis, mais tellement pas, c'est pas être égoïste, c'est juste vivre sa vie au plus près de qui on est. Ça veut dire être le plus épanoui possible dans notre vie, et à qui ça sert qu'on soit épanoui dans notre vie plutôt que frustré, mécontent, et ben à tous, tout le monde profite du fait qu'on fasse les choses de la manière qui nous convienne, et qui fait que quand on est avec les autres, eh bien, on est d'autant plus, euh, oui, plus ouvert, plus joyeux, euh, plus souriant, et ça bénéficie à tout le monde. Et peut-être que je devrais rajouter encore un élément, c'est que je viens d'apprendre aussi que j'avais un trouble léger du spectre autistique, ce qui fait que j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de passer du temps seule avec moi-même, et de pas avoir à parler avec les autres, de pas avoir à rendre de compte sur quoi, comment, pourquoi je ressens les choses, et de pouvoir faire ça maintenant, mais c'est juste génial. Je suis en vacances avec mon mari, contrairement au reste de enfin, à notre quotidien habituel. Eh bien là, on est du matin au soir théoriquement ensemble. Eh bien là, si on peut passer 3 heures à aller chacun de notre côté et à se retrouver ensuite, eh bien, qui, comment on peut faire mieux? Alors voilà, entendre des bruits. Donc pour cette carte que je t'ai pas vraiment montrée de près, voilà, je suis authentique, originale, la suite, vraie, la personne que je suis depuis toujours. Ah oui, d'ailleurs, je crois que je peux prendre aussi une photo là, mais tu vois, étant donné que j'ai la troulotte, je sais pas si on verra vraiment ça. On va essayer. Hop, je peux mettre en vignette de la vidéo. Voilà. Donc, essaye de réfléchir en quoi, à quel moment, dans quelles circonstances tu t'autorises déjà ça, et si c'est pas le cas, dans quelle situation, dans quelles circonstances tu aimerais oser le faire. Et puis essaye, tu verras que, ah ben voilà, commence à entendre le corps des algues, je sais pas si tu l'entends aussi, il y a eu un son. S'il y a des situations, des activités, des moments dans ta vie où tu aimerais euh, t'autoriser à faire ça, eh bien, essaye-le, tente-le. Qu'est-ce que tu risques? Que tout se passe bien? Et puis si tu vois que ça se passe pas bien, bah, demande-toi pourquoi et pour qui ça se passe pas bien. Donc voilà, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça t'a parlé. Si ben forcément tu m'entends sur YouTube, alors sache que ça m'est très utile, que tu mettes un j'aime,
que tu t'inscrives à ma chaîne parce que oui, c'est comme ça que YouTube me donne de la visibilité et faire en sorte que je puisse atteindre d'autres personnes que celles qui ont déjà l'habitude de me suivre. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'on soit de plus en plus nombreux à penser de cette manière, à s'autoriser à être celle qu'on a choisi d'être et pas celle qu'on subit d'être. Et puis là, ben, on repart dans l'opposition de réagir dans sa vie ou d'agir et d'aller là où on a envie d'aller. Voilà, alors je te laisse peut-être quelques minutes le micro allumé pour la fin de la vidéo, puisqu'effectivement j'entends mon mari qui a commencé à jouer au cours des Alpes. Donc je vais enlever mon micro de moi, comme ça tu n'entends pas ni respirer, rien du tout. Et puis d'ailleurs, dans la description de la vidéo, si tu veux obtenir le jeu, tu trouves le lien. Et puis, je me réjouis de te retrouver lundi prochain pour un nouveau tirage du jeu de la double reconnexion, parce que je me suis rendu compte que dans, je crois, les 2 dernières vidéos, j'ai dit le mot double, c'est quand même le con, non, c'est pas grave, voilà. Le jeu de la double reconnexion. Et puis, eh bien, je te souhaite une toute belle suite, et puis expérimente, essaye de te permettre d'être authentique, de t'autoriser, d'oser malgré tout ce qui se passe autour de toi. Alors, je laisse la caméra allumée tant que j'entends du corps des actes, peut-être pas trop longtemps. Puis à bientôt! Bon, ben, je crois qu'il s'est déjà arrêté, puis il continue pas encore. Salut!